Bonjour. Socrate disait il y a encore quelques années, connais-toi toi-même. Mais aujourd'hui, à l'ère de TikTok, Instagram et Twitter, cette quête semble avoir pris une autre forme et on dirait plutôt montre-toi toi-même. Dans un monde où tout doit être partagé, exposé, validé, avons-nous encore le temps ou même le désir de nous observer en silence? Bienvenue dans cet épisode du podcast Les Secrets de Vie, où nous explorons cette question brûlante. Les réseaux sociaux ont-ils tué l'introspection? Ont-ils réduit notre capacité à nous comprendre, à nous observer ou encore à nous écouter? Imaginez une scène. Vous ouvrez les yeux le matin, le téléphone à la main. Notifications en cascade. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Twitter. Les messages s'accumulent, les stories défilent seulement. Le monde entier est dans votre main. Et pourtant, le silence intérieur se fait rare. Ton esprit est déjà plein. Avant même que la journée ne commence, tu n'as pas encore respiré consciemment, mais tu sais déjà ce que les autres ont mangé, pensé ou posté. Et toi, as-tu aussi pensé? T'es-tu seulement écouté? Cette image est devenue universelle. Les réseaux sociaux ont transformé nos vies. Information instantanée, relations mondiales, flux continu de contenu. Mais dans ce flot permanent, si positif d'ailleurs, avons-nous encore le temps de nous regarder nous-mêmes, de réfléchir, de questionner nos choix, nos émotions, nos désirs? L'introspection. Cette capacité à se tourner vers soi est toujours la clé de la liberté intérieure, de la sagesse. Il y a Socrate qui disait ceci: une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Les maîtres enseignaient jadis que se connaître soi-même était le premier pas vers la paix intérieure et la compréhension du monde. Mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, cette pratique ancestrale semble menacée. Le premier effet des réseaux sociaux, selon moi, est simple et immédiat: la dispersion de l'attention. Chaque notification détourne notre esprit de notre réflexion intérieure. Chaque vidéo, image ou story impose son rythme, la lumière, son émotion. Prenons l'exemple d'une jeune de 20 ans. Chaque matin, elle ouvre Instagram. Chaque soir, elle termine sur TikTok. Entre les deux, un flot incessant de contenu, d'influence et de standards de réussite. Je ne sais plus ce que je veux, confie-t-elle. Tout lui semble dépendre des likes, des vues, des commentaires. Elle illustre une réalité, celle de l'introspection qui nécessite patience, calme et solitude. Des qualités que les réseaux sociaux mettent à mal. L'esprit se fatigue à traiter un flot constant d'informations, au lieu de plonger dans sa propre profondeur. L'introspection authentique exige deux choses essentielles: honnêteté et recul. Or, dans ce cas, les réseaux sociaux favorisent la comparaison permanente. Chaque photo parfaite, chaque succès affiché, chaque story de voyage ou de réussite alimente la compétition silencieuse. Bien que se comparer aux autres est le poison le plus subtil de l'âme, cette comparaison érode chez beaucoup de gens la confiance et détourne notre attention vers l'intérieur que de l'extérieur. L'introspection se transforme alors en stress, peu à peu en doute de soi et voire même en anxiété chronique. Par ailleurs, une étude menée quelque part aux États-Unis a montré que l'usage intensif de Facebook ou Instagram est corrélé à une augmentation de la dépression, de l'insatisfaction corporelle, surtout chez les jeunes adultes. Le constat, il est clair. Regarder les vies des autres en permanence nuit à notre perception de nous-mêmes. Ces contenus numériques sont conçus pour être consommés rapidement. Une story de 15 secondes, un tweet de 280 caractères, un réel de 30 secondes.
tout passe si vite. Aussi vite que le cerveau n'a plus le temps de digérer ni de réfléchir. Et comme résultat, nous devenons des spectateurs superficiels de nos propres vies. Nos pensées, nos émotions, nos expériences intérieures sont souvent reléguées au second plan. L'introspection demande quant à elle lenteur et contemplation. Elle exige de s'asseoir, parfois dans le silence, et de regarder ses propres pensées. Les réseaux sociaux, eux, encouragent le mouvement constant, la distraction et la gratification immédiate. Pour mieux comprendre cette problématique, voici deux histoires contrastées. Chaque soir, un grand cadre scrolle ses réseaux sociaux. Et puis un jour, brusquement, il décide de désactiver toutes les notifications pendant une semaine. Une bonne semaine. Et alors il découvre après qu'il a des pensées qu'il n'avait jamais explorées. Qu'il peut réfléchir à ses projets, à ses relations, à lui-même. Ce simple geste transforme sa perspective de sa vie. Une autre étudiante passe jusqu'à 6 heures par jour sur TikTok. Elle décide de se consacrer 30 minutes par jour à un journal personnel. Et peu à peu, elle apprend à se connaître, à comprendre ses émotions et gagne en confiance, indépendamment des likes ou des vues. Ces deux anecdotes montrent que l'introspection n'est pas morte. Elle nécessite simplement un choix conscient et des gestes concrets pour reprendre le contrôle. Néanmoins, il serait injuste de ma part de diaboliser complètement ces plateformes. Elles peuvent être des outils puissants, et nous le savons tous, si elles sont utilisées consciemment. Par exemple, pour suivre des comptes inspirants et éducatifs, pour partager des réflexions ou expériences, pour stimuler la pensée critique, ou pour utiliser le numérique comme un support à l'introspection, plutôt comme une distraction. Sénèque écrivait déjà que la vie que nous recevons n'est pas courte, mais nous la rendons telle par la distraction et le dérangement continuel. L'introspection peut donc renaître, même dans un monde saturé d'images et de contenus instantanés. Nous voici en 2025. Nous ne pouvons plus passer de l'ère numérique. Pourtant, une responsabilité individuelle s'impose. Le véritable danger n'est pas dans le téléphone, ni Instagram ou TikTok. Il est dans notre utilisation passive et compulsive. Réapprendre l'introspection demande peut-être à se déconnecter régulièrement, à prendre un petit bout de temps, à observer ses pensées et émotions, à refuser la comparaison systématique, à pratiquer la réflexion consciente et l'écriture personnelle. Et dans ce cas, l'introspection devient un choix conscient, un acte de courage et de liberté dans un monde numérique omniprésent. Puisque d'ailleurs, les réseaux sociaux ne se contentent pas de capter notre attention, ils modifient notre perception de nous-mêmes. Les psys parlent de selfie narcissique ou de comparaison sociale. L'esprit, il se nourrit de l'image des autres plutôt que de son introspection. Certains utilisateurs intensifs ont tendance à développer un sentiment d'insuffisance personnelle, une baisse de l'estime de soi et une dépendance aux validations externes. Le danger, il est là. Nous passons plus de temps à observer, à évaluer les autres qu'à comprendre nos émotions et motivations. Le flux constant d'images parfaites crée un miroir déformé, où notre propre reflet est toujours inférieur. Ainsi, dans les entreprises, les jeunes travailleurs sursollicités par les notifications perdent en créativité et en profondeur analytique. Dans la vie sociale, nous évaluons nos interactions à travers le prisme des likes et des commentaires, ce qui affaiblit l'authenticité des liens. Sur le plan politique et culturel, la pensée critique est affaiblie. Les réseaux privilégient l'émotion instantanée au raisonnement profond, réduisant notre capacité à réfléchir et à comprendre des enjeux complexes. Alors, les réseaux sociaux
par leur design, même favorisent donc l'immédiateté au détriment de l'analyse personnelle et collective. Le plus grand danger de notre époque est de confondre le mouvement avec le progrès. Un mouvement n'est pas forcément un progrès. Dans notre contexte numérique, cela se traduit par la confusion entre activité et réflexion, entre défilement compulsif et pensée authentique. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde uniquement à l'intérieur s'éveille. Ces mots nous rappellent que la véritable liberté intérieure ne se trouve ni dans les likes, ni dans les partages, mais dans la compréhension de soi et la profondeur de nos pensées. Il est certes possible d'utiliser ces plateformes pour favoriser l'introspection, mais cela demande discipline et intention. Il faudra dans ce cas de figure créer des contenus qui stimulent la réflexion et la créativité, limiter le temps d'exposition, utiliser les réseaux pour dialoguer, échanger des idées et apprendre, plutôt que pour la comparaison. Les réseaux sociaux ne sont pas intrinsèquement mauvais, non. Ils peuvent devenir des catalysateurs de pensée, à condition que l'utilisateur garde le contrôle de son attention. Et si au fond, le vrai like, c'était celui qu'on s'accorde à soi-même, en toute honnêteté. Dis-moi, quand as-tu pris du temps pour toi, sans téléphone, pour simplement penser? Alors, les réseaux sociaux ont-ils tué l'introspection? La réponse, peut-être pas. Mais ils l'ont mise en danger. Parce qu'à force de regarder dans les yeux des autres, on a oublié de se regarder en face. L'introspection, c'est cet espace silencieux entre deux notifications. C'est ce moment où tu t'arrêtes pour te demander « Qui suis-je » quand personne ne me regarde. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Ils ne font qu'amplifier ce que nous y mettons. Le vrai défi, c'est d'apprendre à exister en dehors de l'écran, à réapprendre à se parler à soi-même, à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Le vrai voyage ne se fait pas sur un écran, mais à l'intérieur de soi. Et dans ce monde saturé de flux numériques, reprendre ce chemin est un acte de liberté et de sagesse. Il ne faut pas que nous soyons esclaves des choses extérieures. La richesse intérieure est notre seul refuge sûr. Ainsi, la véritable question n'est pas « les réseaux sociaux tuent-ils l'introspection ?» mais plutôt « sommes-nous prêts à la préserver malgré le bruit du monde ?» Alors la prochaine fois que tu ressens le besoin de poster, de scroller ou de comparer, fais une petite pause. Ferme les yeux, respire et demande-toi « est-ce que je me connais autant que mon fil d'actualité ?» Vous avez Will Khalek sur les secrets de vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce message t'a parlé, partage-le. Mais surtout, prends un moment après l'écoute, juste pour toi. Le silence est parfois le meilleur réseau social. À très bientôt.